Comment protéger vos ados des agressions sexuelles? Comment faire de la prévention? Dans cette vidéo, je vous donne des indications pour aider vos ados à se défendre, à prévenir les agressions sexuelles avec deux objectifs. D'abord, éviter les rapports sexuels non désirés. Et deuxième objectif, aider vos ados à parler, à s'exprimer, à oser s'exprimer, si il ou elle a été victime d'une agression sexuelle ou d'un rapport sexuel non désiré. Dans cette vidéo, nous allons d'abord parler de la loi, de ce qu'est le consentement et de ce que vous pouvez faire, parents, dans l'éducation au quotidien pour la prévention. Allez, on y va, c'est parti! Que dit la loi? La loi fixe la maturité sexuelle à 15 ans, c'est-à-dire que les adultes, aucun adulte n'a le droit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Quand le mineur a plus de 15 ans, la loi interdit aussi les relations sexuelles si l'adulte est une personne qui a potentiellement de l'autorité ou un ascendant sur l'adolescent. Donc par exemple, quelqu'un de la famille, enseignant, un professeur de sport, un animateur, voilà, ce sont des adultes qui ont potentiellement un ascendant et qui, de ce fait, n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec les mineurs, même de plus de 15 ans. Donc à partir de 15 ans, et hormis ce cas, les ados ont le droit d'avoir des relations sexuelles à condition, évidemment, qu'il n'y ait pas d'agression. Cela signifie qu'il n'y ait pas de contrainte, évidemment pas de violence, pas de menaces et même pas de surprise. Et il est bon de rappeler ces règles aux filles comme aux garçons pour permettre aux victimes potentielles de dire non, de s'opposer, pour permettre à vos ados, s'ils ont des pulsions, voilà, s'ils sont potentiellement dans une situation où ils peuvent devenir agresseurs, et bien de leur dire attention, ça c'est interdit et c'est puni par la loi, par des peines d'emprisonnement lourdes. Deuxième point, le consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement? Alors il y a un vieux dicton qui dit « qui ne dit rien consent ». Aujourd'hui, nous savons, grâce à des études de nombreux psychologues et psychiatres et neuropsychologues, que le silence ne signifie pas du tout le consentement. Nous savons qu'une victime peut se trouver en état de sidération et donc elle ne va rien dire, elle ne va rien pouvoir dire, rien pouvoir exprimer, non pas parce qu'elle est d'accord, mais parce qu'elle est dans un état de sidération, de stupéfaction, elle est pétrifiée. Donc ce qu'on peut dire très simplement dès l'enfance, c'est ton corps t'appartient et personne n'a le droit d'y toucher, a fortiori de toucher les parties intimes, et là il faut nommer ce que sont les parties intimes, parce que pour les enfants et même pour les adolescents, ça peut être flou. Qu'est-ce qui est intime pour moi, pour quelqu'un d'autre? Ça peut être personnel et donc flou. Donc les parties intimes, ce sont les organes génitaux, les seins, les fesses. Voilà. C'est important de nommer pour que ce soit clair. Pour les adolescents, on peut ajouter « ton corps t'appartient et personne n'a le droit d'y toucher, sauf à partir de 15 ans, sauf si tu en as envie, si tu en as le désir ». Et c'est important de parler de désir parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein, il ne s'agit pas juste d'être consentant, mais vraiment d'être désirant. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut savoir qu'on peut dire non. Si on n'en a pas le désir, on peut dire non. Oui, parce que le consentement, il peut jouer avec la manipulation affective. C'est important de souligner ça et d'être conscient de ce risque-là. Les enfants, les ados, s'ils sont éduqués à faire plaisir aux autres, à dire oui, à être d'accord, à rendre service et à faire plaisir, eh bien, ils peuvent avoir des difficultés à dire non. Et donc, dans l'éducation, voilà, troisième point, ce que vous pouvez faire dans l'éducation, c'est autoriser vos enfants et vos ados à dire non. Pas seulement sur les questions sexuelles, bien sûr, mais d'une manière générale, les autoriser à dire non s'ils sont en désaccord et s'ils ne se sentent pas respectés. Et c'est important, s'ils expriment un non, que vous puissiez leur dire ben, « Ok, j'entends que tu n'es pas d'accord, donc valider. J'entends, je vois, j'entends que tu n'es pas d'accord. » Que vous soyez d'accord vous ou pas, hein, ça ne change rien, mais valider que oui, d'accord, vous avez vu et entendu que l'ado n'est pas d'accord, qu'il exprime un non,
et le rassurer sur le fait que vous lui gardez votre amour, même s'il exprime ce non. Et ça, c'est une autorisation qui va permettre à l'ado de trouver une sécurité psychique et la sécurité qui va lui permettre de dire non si c'est nécessaire. Un ado qui sent qu'il a le droit, avec ses parents, avec sa famille, qui sent qu'il a le droit de dire non et d'être aimé quand même, eh bien c'est un ado qui va pouvoir développer de l'estime de soi, de la confiance en soi. Vous pouvez leur expliquer très clairement, les aider à décortiquer de façon claire et précise des phrases qui signifient un chantage affectif. Par exemple, sois sympa, dis-moi oui, ou bien fais-moi plaisir, tu seras gentil ou tu seras gentille. Ça, ce sont des phrases typiques du chantage affectif et c'est important de leur dire, de leur exprimer, de leur montrer que c'est un chantage affectif inacceptable. Mais si on n'en est pas conscient, on ne reconnaît pas. Mais pour pouvoir leur transmettre ça, il faut évidemment que vous-même vous en soyez persuadé et que vous réussissiez, ou en tout cas que vous essayiez de l'appliquer dans votre propre vie. Parce que ce qui compte, c'est l'exemplarité. Un enfant, un ado, va apprendre non pas à partir de ce que vous lui dites, mais à partir de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Donc, n'adressez pas à votre ado des phrases de chantage affectif et n'acceptez pas non plus que quelqu'un d'autre vous en adresse à vous, surtout devant vos ados. Et incitez-les à porter attention aux signaux faibles, parce que des signaux faibles, alors les signaux faibles par exemple, c'est toutes des petites phrases ou des petits gestes qui mettent votre ado mal à l'aise, et s'il n'ose rien dire, s'il ou elle n'ose pas dire non, ces signaux faibles peuvent devenir de plus en plus forts. Et la règle psychologique, c'est que quand on a commencé à dire oui, et bien après on a plus de mal à commencer à dire non. Donc attention aux signaux faibles et apprenez-leur à mettre des limites et à dire non, ça je souhaite pas que tu mettes ta main dans mon cou. Apprenez-leur à mettre des limites très tôt, dès la survenue de signaux faibles. Vous, parents, vous n'avez pas de baguette magique. C'est important de signifier à vos enfants et vos ados qu'ils ont le droit de dire non, et de dire non fermement. Ça va déjà limiter un certain nombre, un grand nombre d'agressions, y compris d'agressions sexuelles. Je vous renvoie bien sûr à des numéros verts comme 119 enfance maltraitée ou le planning familial, planningfamilial.org. La semaine prochaine, je détaillerai comment parler de sexualité à vos adolescents pour les aider à mettre en place les bases d'une sexualité saine et épanouie. Voilà, à la semaine prochaine. Salut à tous.